Bonjour à tous. En ces temps de distanciation liés à la crise sanitaire, il existe un outil qui commence à être de plus en plus connu, qui est l'outil Moodle, disponible sur les ENT lycées et le Moodle académique disponible sur les ENT collèges. Les tutoriels que nous allons proposer aujourd'hui seront plutôt orientés pour le lycée, parce que c'est exactement la même interface, mais elle n'est pas si différente que ça pour le Moodle académique. Je vous donne très rapidement un exemple de ce qu'on a pu faire nous en EPS sur la période de distanciation précédente. Donc un Moodle en fait ça va rassembler les activités, les cours, des quiz, plein de petites activités qu'il est possible de faire avec des élèves, euh, des évaluations, des co-évaluations, etc. Nous ne verrons pas toutes les fonctionnalités Moodle, ce n'est pas envisageable sur un temps aussi court, mais on peut vous en présenter quelques-unes. Donc par exemple ici, nous avons mis tout simplement un lien, ici la petite terre, ici c'est un lien qui amène sur un cours qui a été fait sur un Geniali, où les élèves pouvaient découvrir les différents muscles du corps humain sous forme de vidéos explicatives. Donc ça c'était la partie cours. Une fois que c'était fait dans un premier temps, les élèves ont pu essayer de répondre à un test relativement simple en termes de mise en page à réaliser, donc plutôt sous forme de choix multiples. Donc là, par exemple, ce sont des boutons radio avec une seule réponse possible. Ici, ce sont des appariements. Donc une proposition, plusieurs solutions possibles et, euh, et une réponse par solution. Ici, on voit qu'on a pu intégrer une vidéo sur le mouvement de la contraction concentrique du biceps. Et ici, l'élève devait choisir sa réponse. Autre chose possible, on peut faire du glisser-déposer. Donc par exemple ici, hop, il s'agit de la zone du deltoïde, ici du biceps thoracal. Donc ici c'est de la musculation, mais on peut très bien l'envisager en histoire géo, on peut très bien l'envisager en biologie sur un schéma, sur une frise, bon, quelle que soit la discipline, je pense qu'on peut mettre ça en œuvre. On peut également mettre d'autres activités, par exemple des activités de type H5P qui sont un petit peu plus complètes, même si elles sont aussi un petit peu plus complexes à mettre en œuvre. Donc là, par exemple, il s'agit d'une vidéo interactive où on s'était filmé avec un collègue pour mettre en lumière les défauts de posture en musculation. Donc là, on voit qu'il y a un petit problème de posture ou de trajet de mon collègue. Et justement, donc la vidéo s'arrête et l'élève va devoir identifier le défaut de sécurité. Est-ce que c'est un problème de respiration, un problème de posture, un problème d'amplitude ou un problème de trajet? En cochant sur la bonne solution, l'élève voit s'il a bon ou pas. Il peut continuer, il a la réponse à sa question et ensuite on continue et la vidéo va continuer de se dérouler et on va avoir plusieurs questions. Donc là évidemment cette mise en œuvre là elle est possible à partir du moment où une vidéo elle est envisageable, donc vraiment dans toutes les disciplines possibles. Voilà, donc maintenant comment créer tout ça? Donc on va se limiter d'abord à un tout petit questionnaire à présentation d'un Moodle et un tout petit questionnaire. Alors, dans un premier temps, il va falloir créer un parcours. Quand on crée un parcours, soit on a la possibilité de créer un parcours, soit seulement une activité, donc du type un questionnaire, une vidéo interactive, etc. Donc le parcours va plutôt s'adresser aux enseignants qui veulent travailler sur une semaine complète ou qui veulent travailler sur une séquence d'apprentissage, un chapitre. Donc ici on peut mettre par exemple de parcours. Le descriptif c'est on va mettre introduction à Moodle. On peut mettre une image s'il y a besoin. Hop, j'avais inséré l'image d'un Moodle dans mes images et une fois que c'est fait, je valide. Et après un peu de temps, le cours est créé. Une fois qu'il se crée, nous arrivons dans cet espace de cours ici, avec les annonces qui sont là par défaut. Et à partir du moment où on est là, il va falloir commencer à activer le mode édition si on pouvoir paramétrer, créer des choses. La première chose à faire, avoir ou pas, moi j'aime bien partir à partir d'un Moodle vierge, donc je peux déjà décider de supprimer ce qu'il y a par défaut. Il va falloir ensuite ajouter une activité ou une ressource. Donc là, on a plein de choses possibles. On peut mettre une page, on peut mettre un lien,
hop, on a plus de choses avec le mode avancé. Du coup, on peut avoir un atelier pour faire travailler les élèves en groupe, le contenu interactif H5P avec les vidéos interactives comme tout à l'heure par exemple. Nous avons du GeoGebra pour les mathématiques. On peut avoir des questionnaires, des tests, etc. Là, je vous propose de faire simple, une URL, par exemple, pour aller sur le Geniali. De faire simple pour le moment. Pour le premier tutoriel, on va réaliser un questionnaire. Ce questionnaire, on le coche et on l'ajoute ici. Le nom, on va l'appeler questionnaire, tout simplement. On peut mettre une description à l'intérieur, donc là je vous laisse mettre celle qui est la vôtre. Et on voit que déjà on a plein d'options. Toutes ne sont pas forcément obligatoires, je vous conseille même de rester simple dans la mise en œuvre dans un premier temps. Donc là on peut contraindre les élèves à travailler sur ce questionnaire d'une date à une autre. On peut proposer de répondre un nombre illimité de fois, une seule fois. Est-ce que c'est nominatif avec les identifiants de l'ENT ou est-ce que c'est pas nominatif? Pardon. Là, c'est du contenu qui a été créé par d'autres enseignants qui l'ont mis en disponibilité dans la bibliothèque. Dans les réglages courants, la disponibilité, c'est ce que le parcours est visible ou pas. Est-ce qu'il y a un numéro d'identification, ce qui peut être plus facile pour le retrouver. Quand est-ce que l'élève finit son activité? Est-ce qu'il doit forcément répondre, soumettre ce questionnaire, etc., etc. Alors, une fois qu'on a créé ce questionnaire, il va falloir ajouter des questions. Et là, les questions, on a plusieurs types de questions potentielles. On va en créer une de chaque pour voir comment ça fonctionne. Donc on va ajouter une question de ce type. Donc dans le nom de la question, on peut mettre par exemple que Q1 pour question 1. Il demande si la réponse est requise ou pas. Est-ce que la réponse est obligatoire de la part de l'élève? On peut mettre oui ou non. Nous verrons que nous avons un petit indicateur qui nous indique si c'est le cas ou pas. Ensuite, il faut taper la question en elle-même. Donc là, par exemple, moi, je vais choisissez le bouton 1 pour que ce soit plus rapide. Et derrière, on marque la première solution, un non. On valide avec la touche entrée et la deuxième solution. Donc, si je vais voir dans la prévisualisation, par exemple, la question apparaît ici. Et si j'appuie sur le bouton 1 et que je soumets cette prévisualisation, la soumission est acceptée comme correctement remplie. Nous revenons dans le bouton question et nous pouvons mettre des cases à cocher. Ajouter ce type de question. Nom de la question, nous pouvons l'appeler Q2. Ici, nous allons indiquer le nombre de cases au minimum qu'il faut cocher. On peut indiquer un nombre de cases maximum également. Donc là, on peut proposer qu'il y a 2 cases à cocher. Comme tout à l'heure ici, au lieu de mettre une question, nous allons directement mettre les solutions. Évidemment, il faudra taper une vraie question pour les élèves. Et comme tout à l'heure, tout en bas, nous allons mettre la première possibilité, la deuxième et la troisième possibilité. Nous enregistrons. Si nous faisons la prévisualisation, nous voyons bien que on a la case 1 et la case 3 de cocher. Si je soumets la prévisualisation, on a bien répondu à la question. Si on ajoute une date, on va ajouter une type de question. Le nom de la question sera Q3. Donc ici, il faudra taper une question relativement à une date. Donc ici, nous donnons la réponse comme tout à l'heure. Nous enregistrons. Et ici, il faudra taper la date de cette forme-là. Donc on tapera le 14-07-1789. Et en soumettant, on voit que ça fonctionne bien. Alors, on va arrêter de prévisualiser à chaque fois. La description, ce n'est pas forcément une question, c'est pour faire une description de cours. La liste déroulante maintenant. Si nous ajoutons une question de ce type, ici, donc il s'agira de la question 4. Il s'agit ici aussi d'une question à choix multiple, où on va demander de sélectionner un item en fonction de la réponse à donner. Les items, nous les rentrerons dans les petites cases du bas comme tout à l'heure, ici, en faisant enregistrer. Et nous voyons qu'en fait, là il est question et l'item apparaît. Numérique, il va s'agir de poser une question qui est relative à un chiffre. Donc là, par exemple, nous avions préparé un petit texte. La VMA de Monsieur X est de 15 km/h.
Il court à 100% de sa VMA, donnée en km/h la vitesse à laquelle il court. Donc si nous prévisualisons, nous verrons qu'ici nous avons juste une petite case, une zone de texte à remplir, et il faudra taper 15 pour soumettre la question. Oui, non, nous n'allons pas y revenir, c'est comme un bouton radio, c'est une espèce de vrai-faux. Texte court, il s'agira de taper un texte librement de manière courte. Texte long, c'est la même chose avec un texte un peu plus long s'il y a besoin. Et enfin, nous allons voir l'échelle de Likert. Donc là, il s'agit, je crois, de la question numéro 5. Ici, on peut rentrer le nombre d'items que nous voulons, donc nous verrons à quoi ça correspond dans un instant. Au niveau du texte, les échelles de Likert sont la plupart du temps utilisées pour évaluer quelque chose. Donc là, par exemple, on va évaluer le ressenti sur le fait de courir 10 km par semaine. Donc cela vous semble. Donc là, dans un premier temps, nous n'allons pas toucher les items, nous allons laisser 1, 2, 3, nous verrons que c'est possible. On va juste rentrer les réponses, à savoir, est-ce que c'est nécessaire pour la personne, est-ce que c'est reposant, est-ce que c'est intéressant ou non. Nous allons enregistrer, nous allons prévisualiser, et nous voyons qu'ici, nous avons nos réponses, nous avons nos items 1, 2, 3 qui ne sont pas renommés, et nous pouvons choisir, voilà, courir 10 km, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est reposant? Oui, plus ou moins ou moins. Donc c'est là qu'on voit que le 1, 2, 3 ne sont pas très parlants. Et est-ce que c'est intéressant? Plus ou moins. Voilà. Donc si nous voulons que ce soit un petit peu plus parlant pour les personnes, donc nous pouvons modifier notre question. Et avant les réponses, nous allons pouvoir mettre 1 égale oui, donc c'est plutôt bien. 2, c'est plutôt moyen, plus moins. 3, c'est plutôt moins que plus. On enregistre, si on prévisualise, pardon, ici. Donc nous avons vu que nos items ici ont changé, c'est un petit peu plus parlant pour les personnes qui doivent remplir le questionnaire. Si nous rajoutons la colonne ici NSP, que nous enregistrons et que nous prévisualisons, nous verrons qu'il y a la colonne ne se prononce pas qui s'est ajoutée en fin d'échelle. Si nous cochons choix unique, ça veut dire que nous ne pourrons mettre qu'un seul choix par colonne et qu'un seul choix par ligne. Et enfin, au SGOOD ici, si nous utilisons la fenêtre de SGOOD, c'est pour avoir des oppositions au niveau des lignes. Donc si ce n'est pas nécessaire, on va dire que c'est inutile. Si ce n'est pas reposant, on va dire que c'est fatigant. Donc pour faire la barre verticale ici, il faut utiliser sur un PC la fonction Alt-GR plus le chiffre 6. Intéressant, inintéressant. Nous enregistrons, nous allons prévisualiser. Et ici, on voit que nous avons nécessaire, inutile l'un en face de l'autre, plus, moyen ou pas du tout, reposant, fatigant, intéressant, inintéressant. Donc ça rend le tableau encore plus parlant. Voilà, nous avons fini avec ce premier mini tutoriel qui concerne les questionnaires qui sont relativement simples. Nous verrons dans d'autres tutoriels comment faire des modules H5P qui permettent de faire des choses un peu plus complètes, mais aussi comment gérer les réponses aux questionnaires et les notes des élèves. Bon courage!